Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle guidance de développement personnel et spirituel, donc que j'ai intitulée Vers la meilleure version de moi-même. Allez, c'est parti. Donc on va commencer tout de suite avec une carte de Louise Hay, les cartes du cœur. C'est un livre ou non? Voilà, ça n'en est pas une. Allez. Alors, cette première carte nous dit « Je suis libre d'être moi-même ». Exactement. Je me vois comme un être libre. Je suis libre dans mon esprit, je suis libre dans mon corps et je suis libre dans ma vie. Très, très important de rester indépendant, d'être autonome pour se sentir libre. Allez, on va continuer avec une carte. Le pouvoir du lâcher-prise. Donc ça, c'est aussi une carte message pour vous. Alors ici, on vous suggère de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Exactement. Donc ici, on vous suggère tout simplement de sortir du triangle infernal de Cartman, c'est-à-dire bourreau, sauveur, victime. Voilà, donc vous devez vraiment sortir de ce triangle-là. On vous dit bien ici que finalement, ce n'est pas de votre responsabilité, ce n'est pas votre rôle que d'essayer de sauver quelqu'un, surtout si cette personne-là n'a pas envie de se sauver elle-même. Vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Vous pouvez tendre une main, effectivement, vous pouvez suggérer quelques idées, mais après, vous ne pouvez pas faire le travail à la place des personnes que vous avez en face si celles-ci n'ont pas envie de faire des efforts, si celles-ci n'ont pas envie voilà, de mettre de l'énergie dans un quelconque changement. Vous ne pouvez pas faire les choses pour elles. N'oubliez pas que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes tous responsables de notre propre bonheur. Ça nous incombe. Donc on vous dit bien ici, enlevez votre cape et renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Sauvez-vous déjà vous-même, c'est déjà énorme et c'est déjà pas mal. On vous dit également, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie et de rester bien ancré également, j'ai envie d'ajouter. Donc là, on vous dit simplement, émerveillez-vous de tout et de rien. C'est vrai que, par exemple, cette notion de ce mot, le miracle, quand on pense miracle, on pense forcément à des choses extraordinaires qui dépassent les limites de l'entendement, qui ne sont pas possibles. Mais le vrai miracle, dans le fond, c'est pas vraiment ça en fait. Le vrai miracle, tout ce qui me vient par la tête, c'est une plante qui était en train de faner, que finalement vous vous évertuez à essayer de sauver, vous l'arrosez, limite vous lui parlez tous les jours, vous lui donnez de l'amour, et là d'un coup elle revit, vous voyez une petite tige, une feuille verte qui sort, et un beau matin vous voyez ça et vous êtes limite avec la larme à l'œil, vous êtes ému, oh c'est magnifique, elle reprend vie. C'est ça les miracles en fait, ni plus ni moins. C'est vraiment de s'émerveiller de toutes ces petites choses qui nous entourent dans notre vie quotidienne. C'est juste ça. Voilà. Et on vous dit vraiment, vivez dans la joie et l'émerveillement. C'est aussi s'émerveiller simplement d'un coucher de soleil, d'un arc-en-ciel dans le ciel, enfin toutes ces petites choses auxquelles on ne fait plus attention parce qu'on est beaucoup dans le train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Oui, mais on en oublie le miracle de la vie même, parce que vivre déjà en soi, c'est un miracle. Voilà, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'était le message de cette carte. Allez, ceci étant dit, on va passer maintenant dans le vif du sujet. Donc, on va voir ce que vous avez à travailler, à améliorer, à peaufiner pour être dans
dans votre complétude, en tout cas pour être bien mieux dans vos baskets. Allez, on y va. Donc nous avons une carte transformation et une carte émotion. Alors nous avons au niveau émotion, je vais commencer par celle-ci parce que les deux sont liés. Il va falloir exprimer finalement ce que vous ressentez au fond de vous pour que les choses puissent se transformer. Là, par rapport à cette guidance, visiblement, ça concernera surtout des personnes qui ont un sentiment actuellement de culpabilité. On vous dit laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc peut-être que vous avez certains regrets, certains remords par rapport à certaines choses qui se sont passées, que vous avez faites, que vous avez dites. Donc peut-être que vous avez tendance à vous auto-flageller, à facilement culpabiliser, à très facilement vous remettre en question. En gros, par rapport à cette carte ici, on vous dit lâchez-vous la grappe. Arrêtez avec ça. Arrêtez tout de suite de vous auto-flageller. Alors, reconnaître ses torts, oui, c'est une très bonne chose. C'est faire preuve de beaucoup de sagesse. C'est vrai. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus tourner en rond sur la même chose pendant 107 ans. Une fois que, par exemple, vous avez reconnu vos torts ou peut-être même que vous vous êtes excusé pour quelque chose, c'est bon, passer à un moment donné à autre chose. On est tous humains, on fait tous forcément des erreurs. Et c'est ces mêmes erreurs qui font que nous sommes qui nous sommes à l'arrivée. Ce sont ces mêmes erreurs qui nous permettent d'apprendre. Parce que si on n'en faisait jamais, on n'apprendrait pas. On apprend toujours de nos erreurs, quoi qu'il en soit. Donc les erreurs, même si elles ont une connotation négative, ont forcément du positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est surtout ça qu'il faut voir à un moment donné pour arrêter de s'auto-flageller, de culpabiliser par rapport à certaines choses. Dites-vous que aussi, à un moment donné, oui, vous avez peut-être fait une erreur, mais vous avez fait du mieux que vous avez pu en fonction des circonstances, du contexte du moment, en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos propres blessures, de vos propres peurs peut-être aussi. Donc soyez vraiment tolérants et dans la compassion, dans la bienveillance, envers vous-même avant tout. C'est très important. Et en carte transformation, ici, nous avons l'extériorisation. On vous dit d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc ce que je ressens tout simplement, c'est très simple par rapport à cette combinaison de cartes. Il y a des choses que vous gardez en vous, sur lesquelles vous tournez en rond, sur cette fameuse culpabilité. Plutôt que de faire ça, allez trouver la personne ou allez discuter avec cette personne. Dites ce que vous avez à dire, même si voilà, la personne en face n'est pas forcément dans l'accueil ou finalement vous rejette ou vous repousse ou n'est peut-être même pas prête à vous pardonner. C'est possible aussi, à qui ça n'est jamais arrivé. C'est pas grave, au moins vous vous serez libéré d'un poids, vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur, et après, que la personne accepte ou non, qu'elle pardonne ou non, ça, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas votre problème. Ce n'est plus votre problème. Ça ne vous appartient pas, c'est la décision de la personne qui est en face. Mais vous, au moins, vous aurez fait amende honorable. Et voilà, en gros, qu'est-ce que vous voulez faire de plus à un moment donné? Stop, vous avez reconnu vos erreurs, tout le monde fait des erreurs. Voilà, donc suite à ça, avancez. Mais au moins, vous vous serez libéré d'un poids et vous aurez dit les choses. C'est important. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes de libération énergétique. Alors aujourd'hui, oui, je vous fais une petite capsule. Je pense pas que cette vidéo durera très longtemps, mais au moins les messages principaux seront passés et c'est bien là le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît? Sur quoi peuvent-elles travailler pour être bien avec elles-mêmes, pour aller vers cette meilleure version d'elles-mêmes? Alors, à la coupe, on nous parle du chakra sacré et de fatigue. Donc, petit manque d'ancrage encore ici. Donc, on en revient à la carte. Vivez dans la joie, dans l'émerveillement, soyez dans l'instant présent. Chakra racine, ça c'est vraiment quand on manque d'ancrage. Donc, ancrez-vous, allez promener en forêt, en bord de mer, faites des activités manuelles.
Ça peut être de la peinture, de la poterie, de la cuisine aussi, du jardinage. Occupez-vous de vos animaux, marchez pieds nus chez vous également. Ça aussi, ça favorise l'ancrage. Vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez également faire quelques méditations qui sont spécifiques sur ce chakra-là. Vous en trouverez des très bien sur YouTube. On me parle également de fatigue. Donc, il se peut qu'actuellement, vous soyez peut-être un petit peu fatigué. Alors, ça peut être une fatigue morale, mais ça peut être une fatigue physique aussi. Surtout, si vous tournez en rond sur des choses du passé, que vous culpabilisez, ce genre d'énergie qui sont négatives fatigue énormément. Dans un premier temps, vous allez être fatigué émotionnellement et ensuite physiquement, hein, parce que bon, les deux étant reliés, voilà. Donc vraiment, arrêtez de tourner en rond par rapport à tout ça. Vous vous faites plus de mal que de bien et de toute façon, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici à travailler? Allez, on en prend une toute dernière. Ok. Oui, il y a quelques blessures chez vous à travailler. On me parle de souffrance émotionnelle ici. Donc, on me dit bien qu'il y a encore certaines choses dont vous pouvez vous libérer à ce niveau-là. Notamment ici, nous avons la blessure de trahison qui est sortie. Donc, comme je le répète sur pas mal de mes vidéos, mais peut-être que vous ne les avez pas entendues, celle-ci, la blessure de trahison, oui, c'est effectivement le fait de trahir quelqu'un ou même d'avoir été trahi. Mais la blessure de trahison, c'est avant tout le fait de se trahir soi-même. Donc, je vous invite à faire introspection et vous demander en quoi est-ce que je me trahis? En quoi est-ce que j'accepte des situations qui ne me conviennent pas? Pour faire plaisir ou alors par peur de blesser, de froisser la personne en face et que finalement elle me rejette, par peur de perdre l'autre? Est-ce que c'est par dépendance affective? Est-ce que à un moment donné, je vais à l'encontre de mes propres valeurs, de mes propres principes? Encore une fois, pour plaire, pour faire plaisir. Est-ce que je me relègue tout le temps au second plan aussi? Est-ce que je priorise beaucoup les autres plutôt que moi-même? Donc c'est tout ça, en fait, les questions que vous pouvez vous poser. Et tout ça, c'est bel et bien la blessure de trahison. Donc comment travaille-t-on sur les blessures? Alors il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez prendre rendez-vous quelques séances chez un hypnothérapeute ou bien un kinésiologue. Ou alors il y a aussi l'EFT qui marche pas mal. Voilà, donc ce sont les petits conseils que je peux vous donner. Nous avons également ici une carte d'intuition. Donc on vous suggère ici d'être peut-être un petit peu plus attentif ou attentive à la petite voix intérieure, celle qui vous parle, celle qui vous donne des idées. Vous êtes une personne intuitive de nature. Apprenez à vous faire confiance et à vous écouter. Votre intuition est bonne. Tout ce qu'il vous manque, c'est un tout petit peu de confiance en vous-même ici. Bon, bien évidemment, nous avons le chakra de la gorge. Hein, donc ça, c'est tout simplement ni plus ni moins que relié à la carte que nous avions ici sur l'extériorisation. Donc forcément, pour pouvoir s'extérioriser, il faut faire un petit travail aussi sur le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge étant le chakra de la communication, celui qui nous permet de nous exprimer, de dire ce qu'on a à dire, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, mais aussi de dire les choses de la bonne façon. Parce que oui, dire les choses c'est bien, mais il faut aussi savoir les dire de la bonne façon pour être entendu. Et nous avons également une carte de dispersion d'énergie et transformation énergétique. Donc en fait, tout ça, c'est relié. Peut-être que vous avez tendance à vouloir faire plusieurs choses en même temps, ou vous éparpiller à droite à gauche, que vous fourmillez, comment dire, vous avez beaucoup d'idées et vous voulez tout mettre en place, tout mettre en pratique, mais le problème c'est qu'à commencer 50 choses en même temps, à l'arrivée vous ne finissez rien, et du coup vous avez un sentiment d'échec parce que vous n'avez rien fini ce que vous aviez entrepris. Et du coup, après, oui, on a un peu de culpabilité qui revient encore derrière. Donc finalement, on tourne en rond. Non, arrêtez tout. Hein, là, on vous dit, recentrez-vous, calmez-vous, ça va aller. N'hésitez pas à faire des séances de yoga et de méditation pour justement bien vous recentrer sur vous-même, pour vous détendre, pour vous apaiser. Voilà, c'est bien de vouloir faire beaucoup de choses, mais une chose à la fois, un pas à la fois. C'est pas la peine de se précipiter, de tout commencer en même temps. Ça ne sert à rien, ça vous fatigue. On avait vu en plus à la coupe au début cette fatigue morale et physique. Parce que oui, comme je vous dis, comme vous n'arrivez pas à finir ce que vous avez entrepris, en plus de ça, après vous avez le sentiment de ne pas, comment dire, oui, un sentiment d'échec ou de ne pas être à la hauteur, alors qu'en fait non, c'est juste que vous mettez la barre beaucoup trop haut, vous exigez trop de vous-même. Donc baissez le niveau d'un cran.
Et vraiment, faites ne serait-ce que 10 minutes par jour de séance de méditation, ça va vraiment vous aider. Donc avec la carte transformation énergétique, là voilà, on vous dit vraiment de travailler sur cet alignement intérieur pour réaligner vos chakras, être bien centré sur vous-même. N'hésitez pas également à faire un soin énergétique une fois de temps en temps. C'est pas la peine d'en faire toutes les semaines, ça ne sert à rien. Mais une fois de temps en temps, surtout quand vous vous sentez fatigué, que ce soit physiquement ou moralement, un soin énergétique peut vous donner un petit coup de boost, hein. Vous aider également à lâcher prise sur cette notion de culpabilité. Ça va vous aider. En plus du travail que vous faites après en conscience avec un hypnothérapeute ou le kinésiologue, les deux sont compatibles. Il faut faire ce travail d'un point de vue énergétique, mais il faut aussi faire ce travail en conscience sur ces blessures. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Allez, on va peaufiner avec une toute dernière carte pour ceux qui éventuellement cherchent encore leur mission de vie. Ils sont un petit peu perdus d'un point de vue professionnel. Donc je vais prendre une carte message pour vous. Donc vous voyez si ça vibre ou pas pour vous, si ça fait tilt ou pas. Allez. Oui, comme d'habitude, comme ce sont des guides en général, vous le savez, ça, il n'y a que vous pour savoir si ça vous concerne ou pas. Donc on nous dit ici avec ces deux cartes que vous aurez très prochainement l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. La carte de l'architecte, c'est vraiment ça, c'est quand on imagine et on crée quelque chose. Et l'opportunité, on me dit ici, va se présenter. Alors, on a un espace-temps qui m'est donné entre 3 et 8 mois. Dans 3 à 8 mois. Alors, on va aller voir la carte de l'architecte d'un petit peu plus près. Ben, elle est ici. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. D'où l'intérêt d'être bien ancré d'ailleurs. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Oui, ça c'est la loi d'attraction, c'est ce que je vous dis aussi assez souvent. Si vous vibrez le positif, vous allez vous attirer le positif. Si vous vibrez le négatif et que vous focalisez uniquement sur des choses négatives, vous allez vous attirer encore plus de pépins et de choses négatives. C'est tout simplement ça. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Alors, on a également cette datation entre 3 et 8 mois ici. Donc dans 8 mois maximum. Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement car cela te faisait peur et que tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui est important pour toi. Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Les 8 prochains mois vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. Tu vas remettre beaucoup de choses en question, mais cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre de définir de nouvelles priorités. Ensuite, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Les 8 mois qui arrivent sont un nouveau chemin vers toi et la concrétisation de ce que tu attends. Très jolie carte ici. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et finalement, on en revient à cette première carte. Je me vois comme un être libre. Je suis libre d'être moi-même. Et oui, et vous êtes libre de créer ce que vous souhaitez. Il ne tient qu'à vous de le vouloir. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.